Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Radio Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport vous accueille après la phase régulière de la D1 nationale de football. Le groupe A a donné la JST, pas la JST, la Estogopor et la SOTR après 14 journées. Un temps 2 échoue à la mauvaise place. Maranatha descend en deuxième division, mais le club ne s'avoue pas vaincu. ASK et ASCO sont les élus du groupe B. Koroki, champion du Togo 2018, retrouve la deuxième division. ASK SOTR, Togo Port ASCO. Voilà les affiches des demi-finales. Les playoffs, si vous voulez. Match à suivre dès ce dimanche à Atakpami et Sokodé. Invités pour cette émission, Angelo Foliko, Latif Hirouma, Grégoire Attignon, tous de la rédaction de Sport FM. Nous aurons également dans ce studio Hugues Vignon Atiko. Il est le patron de la communication de l'ASOTR. Mama Uyao, secrétaire général de la JFT, sera également présent. Merci de nous faire confiance. Dingue de Sport, mise en onde au Théo à Javon. La vidéo est assurée comme toujours par Sir Fon et l'homme. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot. Sport FM en studio. Mama Uyao, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous les auditeurs. Angelo Foliko, merci d'être en studio. Bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ici et partout ailleurs. Latif Hirouma, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Nous sommes avec Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM aussi, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Fini depuis hier la phase régulière de la D1 nationale de football. 14 journées marathon pour les 16 clubs répartis en deux groupes A et B. Et la fin hier de cette phase régulière qui donne tout de suite sur les playoffs ou bien les demi-finales en aller-retour. C'est dès ce dimanche. Latif Hirouma, on dit quoi globalement tout de suite? Globalement, je dirais que la hiérarchie a été globalement respectée. Lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé dans la zone nord, ASCO et puis ASK, logiquement devrait quand même être là. C'est vrai qu'il y avait eu un troisième larron Unisport qui a tenté, mais qui au final a lâché le combat. Dans la zone sud, c'est vrai, on a toujours parlé de ces clubs corpos que sont la Estogopor, la SOTR, le Dynamique togolais. Et puis, souvent, on s'arrête là parce que les autres équipes n'ont pas véritablement d'arguments au plan financier, au plan ambition. Et donc, au final, c'est vrai que ça s'est joué autour de 3 voire 4 clubs. Et Dito, c'est vrai, a des regrets, mais moi, je pense logiquement que la SOTR et la Estogopor sont au rendez-vous. Et voilà quoi. Angelo Foliko, vous partagez le même avis? Vous trouvez autre chose? Non, pas du tout, parce que quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on pourra facilement dire que, vu le travail qui a été fait en amont du côté de l'ASK, une équipe qui est pratiquement là sur 3-4 saisons, pour ne pas exagérer, un groupe pratiquement qui est le même avec les investissements que l'on connaît, les ambitions de ce club, tout comme le même du côté d'Asco de Kara avec le nouveau président Menya Singbe qui est arrivé avec tout son board, les ambitions affichées. On comprend aisément qu'aujourd'hui, le football, même depuis toujours, si vous n'avez pas les moyens financiers, une bonne organisation autour, les joueurs dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas
bien, il y a un regain de bonne moralité au niveau de tous les acteurs de football, surtout au niveau des dirigeants. Je ne sais pas si c'est un travail qui a été fait au niveau de la fédération pour dissuader tout le monde. Vous sentirez que même jusqu'à la fin de la deuxième partie de cette dernière journée, tout a été âprement disputé. Par le passé, même le championnat que nous avions fait, à la dernière journée, les calculs étaient faits par un coup de téléphone. Vous êtes là dans le jeu, mais rapidement, les scores changent. Les officiels, tout était emballé dedans et puis ça faussait les choses et ça retranchait un peu de valeur aux jeunes. Il faut leur transmettre beaucoup plus de valeur, d'abnégation, de pouvoir se surpasser pour gagner une bataille ou sa vie. Donc, c'est ce qui a été constaté au niveau de cette dernière journée. Au niveau de Djito, par exemple, AS OTR perdait, mais Togopor jouait crânement sa chance et ils ont eu un penalty, ils l'ont raté. Les dés sont pipés. Je pense que Djito, il y a plus de regrets au niveau de Djito qu'au niveau de Gomido parce que Djito, chaque année, vu le budget sur lequel ils sont, vu le professionnalisme qu'ils affichent au niveau du club, mais à l'arrivée, ils ne dépassent pas les autres prétendants au titre et il y a des grincements dedans. Des grincements dedans, oui. Quelqu'un parlait de Togopor comme étant, on va dire, la plus grosse écurie de ce groupe A. Au départ, on avait vu Gomido qui caracolait en tête de classement et finalement, c'est l'Est Togopor. Angelo Folico, c'est l'expérience de cette équipe qui a disputé, ça fait quelques années déjà, la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Est-ce que ça sert toujours cette équipe ou bien on a mis les moyens, on a motivé les joueurs et on a les résultats pour les playoffs? Je pense que c'est un acquis d'avoir participé à la Ligue africaine des champions. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'effectif, pratiquement ceux qui étaient là n'y figurent plus. Ils sont tous partis. Voilà, ils sont tous partis pour ne pas... C'est un nouvel effectif. Exactement. Et donc, moi, je vais souligner plutôt la nouvelle ambition, cette volonté affichée des dirigeants de redonner vie à cette équipe de l'AS Togopor. Vous savez très bien pour le citoyen lambda, quand on parle de l'AS Togopor, l'AS OTR, tout de suite on pense à l'argent, à beaucoup d'argent investi. Mais quand vous vous rapprochez un peu plus des responsables qui sont beaucoup plus proches de la casserole, ils vous diront que non, le système de gestion de ces clubs-là, c'est différent par rapport à l'administration justement de ces grandes entreprises-là. Maintenant, pour revenir un peu à l'effectif, moi je pense qu'il y a des joueurs que je trouve intéressant. Sanvia Pelletti, on ne va plus le présenter, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Vous avez Akakpo Kwadjo, un véritable baroudeur qui ne lâche jamais rien. Je me souviens du match face à Gomido, il était présent du début jusqu'à la fin. Récemment, face à l'Entente de Lomé, cette équipe était menée et derrière, elle a tout fait pour arracher les 3 points et puis derrière également, on a vu leur qualification pour les playoffs. Vous prenez également le gardien Adonso Ayao qui également arrive à sortir cette équipe de certaines passes compliquées. Vous prenez Moussa Bilal. Lui, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Quand il est en forme, en tout cas, on pourra dire, emmène tout son groupe dans le même sillage par rapport à sa forme. Pour terminer, en parlant également de ce joueur Larry Confit. Lui aussi, c'est un joueur très intéressant, un super gaucher. De façon sommaire, le tout... Vous avez oublié Kodiko. Voilà. Kodiko Kokuvi. Lui, vous voulez de l'annoncer. Oui, je ne suis pas obligé de Kodiko, partager votre avis. Voilà. Donc, Sans oublier Tchajobo Hicham. voilà. Vous avez le livre à Vous les avez oubliés. Il y a tellement de joueurs. Ils sont tellement nombreux. Il y a tellement de joueurs dans cet effectif de l'Est Togopor. Voilà. Vous avez chambré. Ça, c'est bien. Pour terminer en disant que le tout chapeauté par Menuto à côté, franchement, je l'ai senti encore plus mûri dans ses analyses d'après-match. C'est un bon technicien. Oui. Souvent, on l'ignore un tout petit peu, mais dans l'ombre, il fait beaucoup de choses. Il parle très peu, mais quand il arrive à changer les pions qu'il faut sur un match, il arrive à faire la différence. Et je pense que Moses Kofi, malheureusement, on dit souvent le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas sérieux aujourd'hui. Amenito, par rapport à Amenito, j'ai connu Amenito à Gaza. Il est arrivé des équipes de quartier.
amené à Gaza par l'actuel premier adjoint au maire de Golf 5. De Golf 5, le président Noublega. Oui. Il est venu des quartiers. Il est arrivé à Gaza, il n'avait aucun papier, aucun document, il n'avait rien. Mais c'est de là que moi, j'ai trouvé le monsieur intéressant. Lorsque vous le voyez coacher, sincèrement, il est intéressant. Et à Gaza, il a amené à Gaza au sacre par rapport au tournoi Sport FM. Oui. C'était sa première véritable sensation. Il était ou bien il a été le commandant de bord des joueurs comme Laba Kodjofodo. Ouais. Vous comprenez? Il a été révélé aussi par ce voilà, tournoi. les placas, tout cela, il a eu la chance quand même de les avoir. Et puis derrière, vous avez vu ce qu'il a fait avec l'Entendeux. Pendant 2 saisons, lorsqu'il est allé titiller quand même les portes de la première division. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est quand même un couronnement, même si ce n'est pas encore fini, parce que se qualifier pour les playoffs, ce n'est pas encore un ticket pour la Ligue des Champions ou peut-être sur le continent. Donc, moi, je pense que c'est bien quand même pour cet entraîneur-là, souhaitant quand même qu'il puisse aller loin au niveau de ça. Et il avait défié, entre guillemets, les dirigeants. Il a dit, donnez la chance aux entraîneurs locaux. Et lui, il aime les défis. Pour l'instant, il est quand même en train de l'emporter. Très bien, Amenito, à côté, c'est un entraîneur intéressant, vous l'avez dit. Il faut qu'on lui donne toutes les chances, qu'on lui donne les moyens. Il a beaucoup de tours dans son sac. Hugues Vignon Atipo, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les confrères. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler de notre matière préférée. Le plaisir partagé. Alors, c'est le chargé de com de l'ASOTR. On s'est fait peur sur cette dernière journée. Oui, évidemment, puisque il a fallu attendre plus qu'au-delà du temps additionnel, parce que le match était fini, mais il faut attendre encore, il faut avoir encore 5 à 10 minutes pour la délivrance pour les joueurs, le staff technique. La SOTR s'est compliqué la tâche hier pour cette 14e journée. Et justement, comme le disait quelqu'un, il a fallu que de l'autre côté, Dito n'arrive pas à battre l'AS Togoport. Il y avait Justin. Oui, c'est lui qui a vendangé toutes les chances de l'AS SOTR. C'était le héros prend le dernier côté ticket pour ces playoffs. La peur au ventre, oui. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est un bilan globalement positif, puisque la SOTR a bouclé la phase aller en étant 2e, derrière Gomido, le leader, et qu'à la fin de la 14e journée, la SOTR est restée dans sa position de 2e, qui le qualifie pour les playoffs. Je crois que c'est à mettre d'abord au profit donc, du bureau exécutif qui ne ménage aucun effort pour mettre l'équipe dans de très bonnes conditions. Et le staff technique, c'est la première saison de ce duo-là, Fiabo Sena et Ametepe Sena. Mais je crois qu'ils ont réussi, pour l'instant, à placer l'équipe dans le dernier carré d'as. On verra pour les C'est le prénom commun aux deux qui vous ont décidé qui vous a décidé à les enrôler? Non, je ne pense Sena pas. Ametepe, Sena Fiabo. Je pense que les deux se connaissaient déjà et ils se sont liés d'amitié de par le travail qu'ils mènent et qu'ils font. Et je pense que c'est cette complicité dans le management qui les a conduits à les SOTR. Maintenant, les playoffs constituent un véritable défi. On va y revenir. Pour les deux joueurs. Et je pense que pour les joueurs aussi de la SOTR, c'est également un véritable défi, puisque au début de la saison, l'objectif principal était une qualification pour la Coupe continentale. On sait que, comme l'a dit tout à l'heure Latif, ce n'est pas encore gagné. Il faut y aller, jouer les playoffs à fond pour décrocher l'une des 2 tickets qualificatifs. Ça ne va pas être facile, mais je pense que ça, c'est une autre paire de manches. On va écouter l'entraîneur adjoint Ametepe Sena de l'ASOTR.
Ça a été compliqué. Vous avez vu dans l'entame du match, tout le monde veut la victoire. Attends d'eux, il aussi n'est pas venu pour qu'on le gagne. Le cherche pas se placer dans la course. Nous voulons tout coûte le match nous bien une victoire pour se qualifier. Mais la nature a décidé que tout le monde nous a gagné. Dieu merci. De l'autre côté, Tito a fait le match nul, ça nous avantage. Mais on dirait qu'à un moment donné, vous vous êtes trop mis la pression. Si, parce que quand on ne mettait pas la pression, on risque d'être étouffé. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Mais on doit jouer, on ne doit pas rester derrière pour ne pas jouer, on doit sortir pour jouer. Et c'est ce qui a été fait. Mais la chance de notre côté aujourd'hui pour gagner. On a été qualifié pour les playoffs, on se contente de ça. Voilà, l'entraîneur adjoint de Fiaboué, Kofi Sena, MTP Sena. On va dire que c'est son premier essai en première division nationale de football. Et il réussit quand même un premier pas, celui d'envoyer la SOTR en play-off. Oui, la SOTR est qualifiée pour les play-offs, mais l'objectif assigné à Fiaboué Sena, ce n'est pas seulement les play-offs, mais gagner également, c'est se qualifier donc justement pour une coupe continentale. Et quand on voit un tout petit peu les prestations de cette équipe, c'est vrai que la SOTR à la fin de la phase aller a bousculé le leader Gomido de Palimé et pour finalement occuper la deuxième place. Et on a vu entre-temps cette équipe de l'Est SOTR occuper la première place pendant 2 ou 3 journées. Et finalement, l'Est Togoport vient dépasser donc cette équipe. Il faut dire que les 2 dernières journées n'ont pas beaucoup souri donc au club auterrois. Ce club a connu des difficultés, notamment tout d'abord face à Gomido de Palimé avec ce match nul finalement à la fin donc de cette rencontre et puis la défaite enregistrée hier. Je crois que oui, finalement, on a quand même cette qualification, c'est de se retrouver en play-off. C'est quand même bien pour un jeune entraîneur comme Fiaboué Sena qui fait quand même sa première expérience du côté donc de la première division. C'est bien pour cette équipe-là, c'est bien également pour lui. Maintenant, il va falloir véritablement démontrer beaucoup de choses lors des play-offs quand on sait qu'on joue contre l'ASK. Oui, pour le moment, vous lui donnez carte blanche, vous lui faites confiance, ce jeune entraîneur. Et Hugues Vignon, vous lui faites confiance? Oui, je pense qu'il a la confiance de la SOTR, du bureau exécutif et des autres membres du staff. Je pense que c'est vrai, c'est un entraîneur qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à découvrir dans ses méthodes de travail, sa méthode de gestion, son management. Et il a aussi ses principes. Il gère le groupe avec poigne. Et je pense qu'il est écouté par les joueurs. Et il pose ses principes. Et je crois que pour l'instant, lui et ses joueurs, ils se comprennent. Et sur le plan tactique aussi, il essaie quand même de mettre en place ses idées. Et maintenant, quitte aux joueurs donc de bien les appliquer sur le terrain. Des fois, ça marche bien. On a vu certains matchs qui ont été un peu aboutis, comme ce match contre Dito, 3-1. D'autres matchs où on a eu beaucoup de difficultés, notamment la défaite contre l'Est Togoport, au moment où l'équipe maîtrisait bien son élément et d'autres difficultés, notamment la défaite hier contre l'Entente 2. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est un entraîneur qui a ses principes de jeu. Et pour l'instant, il arrive à communiquer ses principes. Les joueurs arrivent à les assimiler. Maintenant, comme on le dit, il faut l'assimiler, mais il faut mettre également bien ses recommandations en pratique sur le terrain. C'est là où il y a véritablement du travail à faire du travail où le gap a comblé. Mais je pense que dans l'ensemble, pour l'instant, c'est un entraîneur qui a la confiance du bureau exécutif et des autres membres du staff. Et l'Entente qui termine à la mauvaise place, malheureusement, 3e de ce groupe A, qui ne pourra pas aller, on va dire, en play-off. Victoire finalement inutile, on dira, face à la SOTR. Et on va écouter l'entraîneur Noutudje Maurice. Ce match difficile, il y avait beaucoup d'émotions. Et OTR était dans l'optique où elle devait chercher soit un match ou une victoire. Nous autres, on venait seulement pour le plaisir, pour pouvoir finir la saison. Mais bon, ils sont dans un schéma qui ne menaçait pas vraiment notre équipe. Donc on a essayé de pouvoir les mettre en danger à la fin. Je suis sûr que jusqu'à la fin, ils vont vouloir protéger le but, puisque un match nul les qualifiait. Donc c'est ça qui a compliqué le jeu. Ils devaient jouer normalement. Et c'est
de nous mettre en danger. Mais bon, on a profité de leur intelligence de jeu qui leur permettait de pouvoir sauvegarder le match nul. Et au vu du scénario, vous avez forcément des regrets par rapport à la 13e journée? Non, pas nécessairement la 13e. Nous avons perdu le championnat depuis la phase aller, ou après la première victoire. Bon, il y a eu de grands joueurs parmi nous. Après toute cette victoire, on dit que non, la première division c'est facile, là, on va faire ci, on va faire ça. Et puis il y a eu Maranta, et puis il y a eu Gomido. Ça a enseigné quand même les garçons, et après on s'est ressaisi. On a perdu le championnat depuis la phase aller, surtout contre Togo-Port où on a joué de la malchance. C'est sur les 2 buts qu'on a écancé. Bref, on s'est ressaisi tout juste après le match de Gros où on a constaté 8 cas de Covid. Donc c'est tout ça, on a perdu le championnat là-bas. Nous étudions Maurice Latifi Rouma, que peut-on dire par rapport aux jaunes de Kodjovi à Kopenier Konakpo et à Diololo après les 14 journées? Déception, ils sont à leur place Ben oui, et l'entente a failli créer la surprise, parce que ça s'est joué juste sur un match. Il suffisait que le résultat soit positif à la 13e journée, même si l'entraîneur, avec beaucoup d'humilité, quand même pense que ça a été beaucoup plus laborieux lors de la phase aller. Et je pense que le résultat de la 13e journée aurait pu envoyer l'entente en play-off. Parce que voilà, il y a eu une défaite et puis une victoire lors de la 14e journée. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on sent quand même quelques regrets lorsque vous faites la somme ou bien vous voyez un peu ce qui s'est dit autour des dirigeants, autour des joueurs. On sent un peu quelques regrets. La surprise aurait pu venir donc de l'entente qui devrait passer soit devant la Togo-Port, soit devant la SOTR, parce que voilà, si l'entente de gagner la 13e journée, ça suppose que la Togo-Port ne devrait pas être automatiquement qualifiée également pour ces playoffs. Sinon, de façon globale, moi je pense que pour une première saison en première division, après avoir fait une vingtaine d'années en deuxième division, je pense que ce n'est pas quand même mauvais comme décompte final pour les jaunes de Kodjovi à Kopenier Konakpo. Surtout que cette équipe-là a eu 99% de ces joueurs-là qui sont tous venus de la deuxième division. On ne citera peut-être que Nayo Ayeba d'ailleurs, qui était là déjà la saison dernière en deuxième division. Et donc, Nukafu également. Voilà, donc je pense que c'est pratiquement les mêmes joueurs de la deuxième division que cette équipe-là a eu à reconduire. Maintenant, il y a eu un entraîneur quand même qui est venu de la première division avec toute son expérience. Je veux parler de Maurice Nsoudien, qui a failli causer des problèmes à son ancien club, la SOTR, parce que, écoutez, hier, il a fallu que Dito rate son penalty pour que la SOTR soit en play-off. Sinon, l'entente barrait la route à cette équipe de la SOTR. Donc, ça s'est joué dans tous les détails, dans tous les compartiments. Au final, moi, je pense que c'est quand même une bonne note pour cette équipe de Kodjovi à Kopenier Konakpo et à Diololo. Oui, sur cette rencontre, surtout, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux valeurs que Entente 2A. Entente 2A, des joueurs, je pense, qui venaient de la D2, mais qui avaient déjà un bon niveau. Je veux prendre pour preuve leur attaquant de Souza Savant. Oh, c'est quel attaquant. Il est bon. Il est bon. Il est très bon. Parce que 2 buts, il contenait toute la défense de AS OTR. C'est lui qui a pesé sur toute cette défense-là. Je pense que cet attaquant travaille encore plus. Il est dans le registre des Drogba, des Inzaghi. Et, c'est un bon finisseur. C'est un bon finisseur. Il n'est pas rapide. Et il joue comme Drogba. Mais 2 buts, il fait tout. Il est capable de faire tout. Je pense que c'est lui qui a marqué aussi le but de la victoire. Non, ce n'est pas lui. C'est le défenseur Adjessi Georges sur un corner. Sur les duels aériens, il est bon. Il doit travailler encore plus. Je pense qu'il peut taper à la porte de l'équipe. Pourquoi pas, Angelo Folico, lorsqu'on réécoute un peu les ambitions du président Kenou, du directeur technique Tokbui Akoussa Kamilio, et puis même de l'entraîneur, on a un petit grain de sable qui s'est glissé dans la machine parce que leur ambition, ce qu'ils disaient, était au-dessus de la place qu'ils occupent aujourd'hui. Ils ne doivent pas avoir de regrets. C'est vrai qu'on dit souvent l'appétit vient en mangeant par rapport aux résultats qu'on enchaîne, mais n'oublions pas que... L'appétit n'était pas au rendez-vous. Ça dépend du plat qu'on avait en face. De la qualité des adversaires qu'on avait en face. Et donc, je pense qu'à partir de fin avril, début mai,
la formation de l'Entente 2 a connu 3 nuls consécutifs. Et puis derrière, a commencé à enchaîner juste après le match face à Dito sur un super coup franc de Seignon Philippe. C'était à la JCA. Et on comprend aisément qu'aujourd'hui, avec cet effectif-là, oui, petit à petit, on a gagné 4-0 face à Ange en inaugural. Tout le monde se disait, tiens, c'est un message que cette équipe est en train d'envoyer aux autres. Sauf que il y avait les autres équipes qui étaient là avant eux et c'était compliqué d'avoir des victoires je dirais à l'appel. Maintenant, quand on s'est rapproché un peu de Maurice Nousoudjé lors du match en temps de Togo-Port, il a dit qu'aujourd'hui, nous voulons aller en play-off. Ça veut dire à une certaine période que le discours avait changé et ils étaient sûrs d'y aller. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'AS Togo-Port est passé par là et je pense que ce match perdu, franchement, a pesé lourd dans la balance. Et puis, n'oublions pas également que cet effectif-là a eu beaucoup de soucis. Il a dit dans l'interview il y a quelques secondes, les cas Covid, ça a vraiment dérangé cette équipe de l'Entente 2. Je ne sais pas si aussi la blessure de Nukafo Victor a joué sur la dynamique, l'ambiance que voulait avoir cette équipe-là, parce que au sein d'un club, lorsqu'il y a un joueur qui a une dimension internationale, lorsqu'il est présent, ça change tout autour de l'équipe. Malheureusement, il a été blessé, il a connu des petits pépins de gauche à droite, mais félicitations quand même. Moi, je dis félicitations à Maurice Nousoudjé qui a permis à cette équipe-là de se maintenir loin, très loin des 5e, 6e ou 7e place. L'Entente 2 est 3e, si je ne me trompe pas. Et donc, pour moi, c'est un travail formidable qui a été fait pour chuter en disant il va falloir le garder, aller chercher d'autres joueurs pour que la saison prochaine, l'Entente 2 fasse encore feu de tout bois. Très bien, on va pouvoir avancer. Dito, tout le monde l'a dit, c'est l'inconstance, ce club attendu mais jamais vu à l'arrivée. Et puis après, Gomido qui a vraiment déçu ses supporters parce que tout le monde se disait que les Showboys vont faire le show jusqu'à la fin de cette phase régulière, mais ça n'a pas été le cas. Et la déception aussi vient de Womé avec les messagers de Fiokpo qui n'ont pas réussi à évangéliser les gens, peut-être ont refusé leur message. Maranatha se classe dernier de cette poule A et va pouvoir descendre en deuxième division, mais le club ne s'avoue pas vaincu lorsque vous écoutez le président de cette équipe, Gabriel Ameyi. C'est vraiment difficile, c'est très amer qu'un match pareil, c'est tout comme un match final. Bon, je ne peux pas dire que mes gars ne sont pas donnés, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais le sort a décidé qu'il faudra qu'un club gagne et je pense qu'on a perdu, certes, mais je ne crois pas encore avoir perdu la guerre. La bataille, elle est bien sûr perdue, mais pas la guerre. D'autant plus que je crois quand même que j'ai la ferme conviction que Dieu est là et il est là pour tout le monde. Je crois qu'il y a le retour en cours, sûrement, bon on verra. Mais s'il arrivait qu'on mérite la deuxième division, nous sommes dans le sport, je l'ai toujours dit. Ça me plaît de jouer. L'essentiel, c'est que le ballon roule. Donc, pour le reste, on le fera. Mais que la justice soit faite au sein de la fédération. Le président Gabriel Komla Maoulaoué Ameyi, que la justice soit faite au sein de la fédération. Lorsque le président parle ainsi, qu'est-ce qu'on peut déjà envisager? Parce qu'on a eu dire, selon certaines sources, qu'il y a eu un joueur de Ange qui avait joué au niveau de Bikenti sous un autre nom et qui vient jouer à Ange également sous un autre nom. Mais pour le moment, on ne peut pas rentrer en profondeur parce qu'on n'a pas tous les éléments. Oui, moi j'étais à ce match-là entre Maranatha et Ange. C'était le match de dimanche dernier remporté par Ange FC de Noche. C'est vrai que Maranatha de Fiokpo a porté donc, des réserves sur ce joueur. Et Maranatha n'est pas le seul club à porter donc, des réserves. Que Boulousou aussi a fait la même chose. D'autres clubs ont également porté des réserves sur ce joueur, surtout sur l'identité du joueur. Maintenant, l'affaire au niveau de la fédération, il va falloir que la fédération tranche véritablement pour que chacun ait quand même son droit ou bien quand même ce qu'on veut véritablement pour cela. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas se fier, faut pas trop se fier quand même à ça. Parce que quand tu prends cette équipe de Maranatha de Fiokpo, déjà la saison dernière, c'est vrai qu'il y a Covid qui a stoppé les choses. Maranatha frôlait déjà la relégation avant donc que cette saison ne soit interrompue. Maintenant, cette saison, c'est pratiquement la même chose. La saison de Maranatha n'est pas véritablement bonne. Je crois que Angela a posé des questions au président et il a essayé de répondre. Parce que quand vous prenez
un peu le début de ce championnat, c'était une équipe qui n'était pas du tout stable pour quand même disputer ce championnat. L'équipe était incomplète. Les joueurs, quand vous allez au stade, vous voyez Maranatha, c'est un seul joueur sur le banc, alors qu'il y a 11 sur le terrain. Les changements, il était difficile. Le staff même était incomplet. Il était difficile à cette équipe-là. Le président avait réagi en parlant de cas de Covid au dernier moment, oui, mais je me dis que sincèrement, moi je me dis que Maranatha cette équipe n'était pas bien préparée véritablement pour démarrer ce championnat-là. C'est au cours de ce championnat que l'équipe essayait donc de retrouver son automatisme en gagnant quelques matchs, mais ça n'a pas suffi. La défaite de trop, peut-être, c'était celle enregistrée dimanche dernier face à son rival immédiat qu'est Angers de Noche. Et cette défaite-là coûte aujourd'hui à Maranatha de Fiakpo. C'est vrai qu'on attend maintenant la réaction du côté de la Fédération togolaise de football, mais moi je me dis qu'il va falloir véritablement penser un tout petit peu à cette équipe-là. Comment est-ce que ce championnat s'est préparé? Et Angelo Folikwe, vous avez fait ce match entre Maranatha et Gboulessou. Maranatha devait gagner pour se maintenir en première division, mais ça n'a pas été le cas. Et selon les règles du jeu, c'est la deuxième division. Mais vous avez eu à poser des questions au président Améi qui ne s'avoue pas vaincu. Oui, il croit. Dur comme fer. J'apprécie sa foi. Ça, c'est, on pourra dire, des réponses à connotation extra-sportive. Maintenant, sur le terrain, pour rejoindre Grégoire Attignon, mais vous savez, si vous avez les moyens financiers qu'il faut, vous avez une certaine intelligence, un board aussi expérimenté, et voilà, vous avez, je peux dire, 90% de chances d'aller chercher les meilleurs joueurs pour composer votre équipe. Mais
chercher de nouveaux joueurs. Mais Maranatha n'a pas aussi vidé tous ses joueurs anciens. Lorsque vous prenez les joueurs de Maranatha, vous avez parlé de Salifou Kossigan, les Gagabo Akwete, Fergani, Ayeva Fergani, oui. Vous prenez les Laria Emmanuel, vous prenez les Bauduy, ils sont là. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui a été vidée totalement de toute sa substance. Mais moi, je dis peut-être que c'est la motivation qui a manqué, parce que le football, quand même, il faut de la motivation. Voilà ce qu'on peut retenir du groupe A. Très rapidement, on va parler du groupe B avant de revenir sur le meilleur joueur du mois, qui n'est autre que Akro Bilal. Le groupe B s'était fait depuis, tout le monde savait que c'était la SCK. Et puis, Asco de Kara, il n'y avait pas eu de résistance face à ces deux clubs de la COSA. Naturellement, c'était, on va dire, les potentiels favoris. Oui, c'était les potentiels favoris. Avant donc l'entame de ce championnat, on parlait d'Asco de Kara qui est d'ailleurs le champion en titre. Il y a Unisport de Sokodé qui également était sur le continent. Mais il y a la SCK et également Semassi de Sokodé. Ce sont de ces quatre clubs qu'on parlait souvent. Mais en tout cas, à la fin, on voit que c'est plutôt la SCK qui va quand même diriger un peu les débats dans cette poule et qui s'est d'ailleurs qualifié pour les playoffs avant la fin donc, de ce championnat, je crois, à 2 journées de la fin, tout comme à Asco de Kara. Les deux clubs ont quand même validé leur ticket pour se qualifier pour les playoffs. Donc, ces deux clubs ont dominé, mais moi, la déception vient un tout petit peu d'Unisport de Sokodé qui bousculait véritablement ces deux clubs-là lors de la phase aller. L'Est Togo, plutôt l'Unisport de Sokodé restait quand même en contact et bousculait véritablement que ce soit Asco de Kara ou la SCK. C'est vrai que l'Unisport a perdu face à la SCK 3-0 et a tenu en échec la formation d'Asco de Kara. On se disait que lors de la phase retour, on verra autre chose. Et avec le changement d'entraîneur, mais finalement, c'est cette équipe-là qui va beaucoup plus décevoir. Je voudrais parler d'Unisport qui a beaucoup plus déçu lors de la phase retour, qui n'a plus démontré sa verve de la phase aller. Ça a quand même profité aux chauffeurs de la COSA et au Condona et qui ont quand même pris les 2 premières places donc, dans cette poule. Oui, Hugues Vignon-Atikpo, on le savait, par rapport à la force de frappe de ces deux clubs, les Condona d'un côté, les chauffeurs de la COSA de l'autre. On savait que ce serait très compliqué pour les autres clubs de ce groupe B. Oui, je pense que les deux clubs ont quand même mis fin à tout suspense dans ce groupe depuis quelques journées déjà, depuis même la fin de la phase aller. Voilà, ces deux clubs, ASK et ASCO, ont quand même fait l'essentiel. Dans leurs oppositions, tout le monde a vu que ASCO et ASK ont fait 2-2 au match aller et puis 1 au match retour. C'est un peu deux équipes qui s'équilibraient, on va dire, par rapport aux forces en présence. Mais quand nous voyons les autres confrontations, quand la SCK affronte son adversaire, c'est 6-0, c'est les 4-1, les 4-2. Donc cela montre que voilà, ces équipes-là ont une force de frappe supérieure aux autres. C'est vrai que lors de ces dernières journées, surtout hier, on a vu, c'est quand même pour moi un score assez surprenant, mais quand même le réveil de Semassi face à la SCK. Mais je me disais que sûrement que la SCK, étant déjà qualifiée pour les playoffs, a reposé certains cadres, ménager un peu certains cadres pour se préparer dimanche pour son match des demi-finales. Et que finalement, même l'équipe qui a été alignée n'a pas démérité puisque le score était de 4-3. Pour résumer, globalement, la SCK et Asco de Kara, je crois que c'est un ton au-dessus dans ce groupe B. C'est vrai, il y a Unisport par rapport à la phase aller qui a essayé de suivre un peu le train, mais après le train a lâché complètement. Il y a l'AS Bina, il y a Semassi qui ne s'est pas retrouvé lors de la phase retour. Il y a, je parlais de l'AS Bina qui a été requinqué avec la venue du coach Wadja Lantam. Et puis Koroki qui complètement n'a pas existé, a été l'ombre d'elle-même et reléguée en D2. Donc je pense que ce sont les deux favoris du groupe et ils ont assumé leur statut dans ce groupe. Oui, Maman, est-ce que Unisport a déçu ou bien SCK et Asco étaient trop forts? Dans ce groupe, je retiens 3 leçons. En dehors de Unisport qui a déçu par après parce qu'ils ont bien commencé, mais ils n'ont pas démérité.
Ils sont revenus du continental, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça un peu, ils ont diminué d'ardeur par la suite. Mais en dehors de ça, il y a 3 leçons à retenir. Au niveau de Koroki, ça donne une leçon dans ce sens où un club qui n'est pas stable au niveau des dirigeants a toujours des problèmes. En deuxième position, je pense que ASCO a démontré qu'avec la force financière, si on a le management, le groupe qui arrive à faire le recrutement, qui a un professionnalisme, comment le recrutement se fait, si c'est bien huilé, ça donne du résultat au niveau d'ASCO, c'est ça. Au niveau de ASK, conserver un groupe dans la durée, je pense que ça donne toujours des résultats. C'est ce qu'on peut retenir à ce niveau. Félicitations quand même à Asbina qui a pu, pour la première année, se maintenir. Vous me tendez bien la perche, Angelo Folico, et on n'entendait pas les cornes de la Bina, mais finalement, ils ont réussi à se maintenir devant Semassi, même au niveau classement. C'est intéressant pour un club qui vient faire ses premiers pas dans la division d'élite. C'est satisfait, un peu comme l'entente 2 au niveau de la zone sud. Je me rappelle bien, lorsque cette équipe a débarqué Kofi Komla, personnellement, je n'étais pas d'accord. Parce que je me dis, en cours de saison, on décide tout de suite de mettre un coach de côté parce que il y a peut-être 2 ou 3 matchs qui n'ont pas marché, on n'a pas su engranger un point. Mais l'arrivée de Wadja Lantam, on a senti une réforme, on a senti une envie, on a senti une ambition. Et ça, franchement, c'est à mettre à l'actif de ces entraîneurs-là, anciens joueurs du football togolais. Parce que c'est vrai, ils ont eu des carrières, voilà, chacun a eu sa carrière, mais aujourd'hui, il y a certains anciens joueurs, vous prenez Ameto Kodo, maintenant de la ASCO de Kara, qui a été champion avec cette formation, Wadja Lantam qui a permis à cette équipe d'être maintenue mieux que certains clubs dans ce classement, et donc on sent que ce qu'ils ont appris durant leur parcours, ils sont en train de les transmettre à ces jeunes qu'ils ont sous leur coupole, et ça, félicitations à Wadja Lantam. Maintenant, ça a été fait. Il va falloir tout de suite, très rapidement, se projeter sur l'avenir. Oui, meilleur joueur du mois. L'élection a été faite par la rédaction de Sport FM et c'est Akoro Bilal, celui qui a souvent porté à SOTR, qui est déjà à 6 ou 7 buts cette saison, qui a finalement gagné devant Kwadjo à Capo de l'Est Togoport et puis à Tabamanim de Golessou qui est, on va dire, le meilleur buteur de la zone sud avec 8 réalisations et la remise a été faite hier. Il a marqué un but hier, je ne sais pas si ça le fait 9 ou 8. Ataba n'a pas marqué. Non, c'est Aguidi qui a... Ah plutôt, excusez-moi. Ouais. Oui, ça fait 8 buts. C'est pas lui. La remise a été faite hier. Oui, la remise a été faite hier. C'était le dernier prix de cette saison. Comme c'était une saison spéciale, on n'avait que 2 prix à remettre. Je pense que le joueur l'a mérité. On était là et à la mi-temps, on a fait la cérémonie de remise de prix avec le trophée estampillé AJFT et Sport FM à côté parce que nous travaillons en collaboration avec Sport FM comme ça se fait avec au niveau de la France l'UNFP, l'Union des footballeurs professionnels français travaille avec l'équipe journal L'équipe pour décerner le prix du meilleur joueur du mois chaque mois. Et donc, nous le faisons ici. Nous félicitons d'ailleurs les dirigeants de ASOTR qui ont mis les moyens, qui ont mis les conditions autour pour que l'équipe puisse avancer. Nous félicitons le staff technique, le joueur lui-même. Et ce prix-là participe à la culture de l'excellence, comme nous le disons souvent, quand les autres joueurs savent qu'il y a un prix comme ça chaque mois et que c'est le championnat de l'élite, tout le monde arrive à augmenter son niveau de jeu et c'est au bénéfice du football togolais. Très bien. Félicitations à Sport FM qui est constitué de journalistes objectifs qui nous sortent toujours des lauréats qui ne font pas sujet à critique. Très bien. Vignon Achipo, au niveau de la SOTR, on va aller un peu plus vite pour parler un peu des playoffs. Comment a-t-on reçu la nouvelle? Comment a-t-on reçu, on va dire, ce trophée décerné à Koro Bilal? Oui, au niveau de la SOTR, je crois que ça a été
un sentiment de satisfaction. Dès l'annonce de cette information, donc Akoro Bilal est nommé ou est élu meilleur joueur du mois de mai 2021. Je crois que ça, quand même, c'est un peu le couronnement de tous ces efforts au cours de cette saison, puisque il est quand même l'un des fers de lance de cette équipe de l'AS Auxerre depuis le début de la saison. Il faut dire qu'au début de la saison, ce n'était pas Akoro Bilal qui était le capitaine. Le capitanat a été... le brassard a été pris par Aïdjaja Ablanvi par rapport à sa culture, à son expérience et son rayonnement. Mais au fil donc, de la saison, au fil donc, des matchs, je crois que Akoro Bilali a réussi quand même à avoir l'unanimité autour de lui, autour de ses prestations. C'est un jeune joueur qui ne parle pas beaucoup, mais qui s'exprime sur le terrain. Je pense que s'il a envie de dire quelque chose, il le démontre à travers ses prestations sur le terrain. Et c'est un jeune garçon qui est timide et voilà, qui arrive quand même à motiver les autres, qui arrive quand même à apporter ce grinta-là pour gagner des matchs. Et sur des matchs un peu compliqués, il a eu quand même à débloquer les situations compliquées. Je crois que c'est à juste titre si la JFT et la radio Sport FM lui décerne donc ce trophée de meilleur joueur du mois de mai. Félicitations, merci et à tout le travail que vous faites au niveau de l'association et également aux journalistes de Sport FM qui, à travers donc, des analyses, à travers donc, les lectures objectives, arrivent quand même à dénicher les meilleurs joueurs du mois. Maintenant, on va y aller très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. On va parler des playoffs. On va parler des playoffs, oui. Vous voulez ajouter ? Oui, que pour les playoffs, honnêtement, l'AS Auxerre a un message à passer. Parce que l'équipe se sent un peu victime par rapport à ces 2 dernières journées. Des situations qui ne sont pas vraiment rassurantes. Lesquelles ? Notamment des erreurs d'arbitrage sur le même club. On a vu contre Gomido un pénalty peu évident à la 94e minute qui prive l'équipe d'une qualification directe en attendant même la 14e journée. Et hier, un pénalty qui était clair, une faute dans la surface sur Akoro Bilali, que l'arbitre n'a même pas daigné siffler. Il a sifflé une sortie de but. Je pense que ce sont des situations frustrantes qui font que les dirigeants doutent véritablement. Est-ce que le championnat qui a organisé, c'est pour remettre un trophée à un club ou bien c'est le mérite, c'est sur le terrain? Très bien. Donc, on voulait interpeller aussi le corps des arbitres à faire correctement le travail pour que nous ayons véritablement un beau jeu, du spectacle et que le vainqueur au bout des matchs de 90-95 minutes soit véritablement un beau champion, pas véritablement des résultats qui sont dictés d'avance à travers les coulisses ou dans les bureaux. Très bien, rapidement, vous avez 20 secondes chacun. Togo Port Asco, ASK Auxerre. Oui, Togo Port Asco, moi je me dis qu'il y a match. D'ailleurs, les 2 demi-finales, ce sont de belles affiches. On a vu l'AS Togo Port tout au long de cette phase de ce championnat de cette saison régulière. Les 20 secondes sont passées. Oui, ce que cette équipe a fait maintenant, jouer contre Asco de Caron. On voit également du côté d'Asco comment l'objectif. Les 2 équipes ont le même objectif, c'est-à-dire se retrouver sur le continent. Mais forcément que c'est un seul qui doit passer. Il va falloir que les 2 équipes nous démontrent du beau football lors de ces 2 demi-finales. ASK Auxerre. Sur le papier, c'est l'ASK qui passe devant. Parce que l'AS Auxerre doit devoir rehausser un peu son niveau de jeu. Mais du moment où le championnat n'a pas été classique, on peut se dire que on pense que peut-être dans le Nord, toutes les équipes sont fortes. Mais la surprise peut également arriver. Donc on attend de voir. Mais sur l'autre demi-finale, je pense qu'il y a de l'équilibre entre Asco et l'AS Togo Port. C'est une question de facteurs inconnus.
Ceux qui ont joué au niveau de la zone sud ont connu justement des fortunes diverses. Et là, on va de l'autre côté à Tapamé-Sokodé pour jouer des équipes qu'on n'a pas du tout rencontrées. Et donc, c'est une question de certitude. Les équipes qui auront beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de cohésion dans leur jeu vont arriver à faire la différence de toutes les manières que le meilleur gagne. Oui, Maman Wiao, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, un petit mot seulement. Oui. Je crois que les phases, les 14 journées se sont jouées. Les gens ont cherché à vouloir se qualifier. C'est une autre perle de manche. Ici, c'est les confrontations directes. Je pense en aller-retour, je crois. Ouais. Donc, il faudra avoir un autre état d'esprit pour pouvoir tirer son épingle de jeu. Je reviens un peu sur vous n'avez pas hier, j'étais au terrain, que les arbitres soient pragmatiques pour que ça ne retombe pas après sur les critiques sur la fédération. Très bien. Un joueur qui tacle par derrière, qui cherche le ballon, s'il touche le ballon, il est dédouanable. On ne siffle pas penalty. Il rate et il ramasse le joueur. Tu fermes les yeux, tu siffles penalty. Personne ne peut t'incriminer. Très bien. Même Aouia, au secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Hugues Vignon Atikpo, patron de la communication de la SOTA, Grégoire Attignon, Latif Yirouma, Angelo Folico et tous de la rédaction de Sport FM. Et l'homme à Dovon pour la vidéo. Merci. Théo Ajavon, à bientôt.